Bien plus jeune que nous, donc on l'a amené vers ça, quoi, en fait. Comment un homme peut-il devenir une légende du football français tout en restant l'un de ses plus grands mystères? Pendant plus de 30 ans, Bernard Lama a captivé des millions de supporters. Au Parc des Princes, son nom résonnait comme celui d'un héros. Ses envolées semblaient défier les lois de la gravité. Ses arrêts faisaient lever tout un stade. Pourtant, au moment où les projecteurs s'éteignaient, un autre Bernard Lama apparaissait. Un homme silencieux, presque insaisissable, qui refusait obstinément de parler de lui. Pourquoi Bernard Lama est-il resté, jusqu'à aujourd'hui, l'une des personnalités les plus mystérieuses du football français? Et pourquoi, après des décennies de silence, les rumeurs autour de sa vie privée reviennent-elles une nouvelle fois sur le devant de la scène? Il y a quelques mois, une simple apparition publique a suffi à relancer toutes les spéculations. Après plus de 60 ans d'une discrétion absolue, Bernard Lama a été aperçu aux côtés d'une femme. Une image banale en apparence, mais qui a immédiatement suscité d'innombrables interrogations. Qui est cette femme? S'agit-il d'une amie de longue date, d'une nouvelle compagne, ou simplement d'une histoire que certains ont voulu raconter à sa place? Comme toujours, Bernard Lama n'a rien expliqué. Ce silence, il l'a toujours cultivé. Car derrière le héros du Paris Saint-Germain se cache un homme qui n'a jamais accepté que sa vie privée devienne un spectacle, alors que d'autres anciens champions publient leurs souvenirs, racontent leurs amours ou exposent leur quotidien. Bernard Lama, lui, a choisi une autre voie, celle de la discrétion. Mais derrière ce sourire calme et ce regard impassible se cache une existence loin d'avoir été tranquille. Le gardien mythique du PSG, l'un des plus grands portiers que la France ait connu. Un champion admiré pour son élégance, son courage et son incroyable sens du spectacle. Pourtant, derrière les trophées, derrière les applaudissements, derrière les soirées européennes inoubliables, se dessine une histoire beaucoup plus complexe. Pourquoi Bernard Lama a-t-il toujours protégé sa vie privée avec une telle détermination? Comment le gardien adulé par tout un pays s'est-il retrouvé au cœur du scandale du cannabis de 1997, une affaire qui allait bouleverser sa carrière? Que s'est-il réellement passé dans les coulisses du Paris Saint-Germain, où son caractère bien trempé aurait parfois provoqué des tensions avec certains entraîneurs et coéquipiers? Et pourquoi les rumeurs concernant sa vie personnelle ont-elles continué à le poursuivre, même longtemps après sa retraite? Au fil de cette histoire, nous découvrirons un homme fait de contrastes, admiré sur les terrains, parfois critiqué en dehors, célébré pour son immense talent, mais constamment entouré d'une part de mystère. Car certaines légendes ne se construisent pas uniquement grâce aux victoires. Elles naissent aussi des silences, des choix assumés, et des questions qui ne trouvent jamais vraiment de réponse. Bien avant de devenir une icône du Paris Saint-Germain, Bernard Lama était simplement un enfant de Guyane française. Né le 7 avril 1963 à Saint-Symphorien, près de Cayenne, il grandit à plus de 7000 km de Paris, dans une terre où la nature est omniprésente, où les cultures se croisent et où le football se vit avec passion, mais dans des conditions bien différentes de celles de la métropole. À cette époque, la Guyane française est encore très éloignée des grands centres de formation du football. Les jeunes rêvent dans des clubs de l'Hexagone, mais ce rêve semble souvent inaccessible. Les infrastructures sont modestes, les compétitions peu médiatisées, et les recruteurs se déplacent rarement jusque-là. Pour Bernard Lama, le football devient très vite une seconde nature. Comme beaucoup d'enfants de Guyane, il passe des heures à jouer sur des terrains improvisés. Un simple espace en terre battue, quelques pierres pour délimiter les buts, un ballon parfois usé jusqu'à la corde. Et pourtant, chaque match est disputé comme une finale. Cette enfance façonne son caractère. En Guyane, on apprend très tôt à improviser, à se battre pour chaque ballon et à ne jamais abandonner. Cette école de la débrouillardise donnera plus tard à Bernard Lama un style unique, fait d'instinct, d'explosivité et de courage. Ses premiers pas se font dans des clubs locaux, où les éducateurs remarquent rapidement un jeune garçon différent des autres. Il possède une détente exceptionnelle, des réflexes impressionnants et une étonnante capacité à anticiper les trajectoires. Au départ, rien ne le destinait pourtant à devenir gardien de but. Comme beaucoup d'enfants, il aime courir, attaquer et marquer. Mais au fil des entraînements, les entraîneurs comprennent que son véritable talent se trouve devant les cages. Là où d'autres hésitent, lui plonge sans peur. Là où certains reculent,
lui avance. Son sang-froid impressionne déjà malgré son jeune âge. Être un jeune joueur venu de Guyane dans les années 1970 n'est cependant pas un avantage. Les talents ultramarins doivent constamment prouver qu'ils méritent leur place. Beaucoup souffrent des préjugés, de l'éloignement géographique et du manque de visibilité. Pour espérer réussir, il faut quitter sa famille, sa culture et son île de cœur pour rejoindre une métropole inconnue. Bernard Lama accepte ce défi. Encore très jeune, il quitte la Guyane pour la France métropolitaine. Ce départ est sans doute l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Il laisse derrière lui ses proches, ses habitudes et le climat tropical pour découvrir un univers totalement différent, un nouveau mode de vie, un nouvel environnement et une concurrence beaucoup plus rude. Les sacrifices sont nombreux. Il doit s'adapter rapidement, apprendre à vivre loin des siens et convaincre chaque jour qu'il a sa place parmi les meilleurs jeunes gardiens français. Son arrivée au Lille OSC marque le véritable début de cette aventure. Les entraîneurs découvrent immédiatement un gardien atypique. Bernard Lama n'a peut-être pas encore toute l'expérience nécessaire, mais il possède quelque chose que l'on ne peut pas enseigner, des réflexes hors du commun, une explosivité naturelle et une présence qui rassure déjà ses défenseurs. Même si ses débuts professionnels sont plus compliqués qu'il ne l'avait imaginé et qu'il devra patienter avant de réellement s'imposer, tous comprennent qu'un talent exceptionnel est en train d'émerger. Personne ne sait encore jusqu'où il ira, mais une certitude commence déjà à s'imposer. Ce jeune gardien venu de Guyane n'est pas un joueur comme les autres. Lorsqu'il quitte la Guyane, Bernard Lama nourrit un rêve immense. Pourtant, ses premières années dans le football professionnel sont loin d'être un conte de fées. Après son passage au Lille OSC, où les occasions de s'imposer restent limitées, il comprend rapidement qu'il devra emprunter un chemin plus long que les autres. Il rejoint Besançon sous forme de prêt, puis poursuit sa progression à Metz, Brest et Lens. À chaque étape, il gagne en expérience, affine son jeu et forge ce caractère qui fera bientôt sa réputation. Mais c'est en 1992 que tout change. Le Paris Saint-Germain décide de miser sur ce gardien au style si particulier. À cette époque, le PSG est un club ambitieux, en pleine transformation, qui rêve de rivaliser avec les plus grandes équipes européennes. Bernard Lama arrive au bon endroit, au bon moment. Très vite, il devient bien plus qu'un simple gardien. Son style étonne immédiatement. Là où beaucoup de portiers privilégient la prudence, lui joue avec ses instincts. Ses sorties aériennes sont spectaculaires. Ses réflexes semblent presque surnaturels. Il plonge avec une souplesse impressionnante, repoussant des ballons que beaucoup pensaient déjà au fond des filets. Les supporters du Parc des Princes tombent rapidement sous son charme. Chaque arrêt exceptionnel est accueilli comme un but. Bernard Lama ne se contente pas de défendre ses cages, il électrise tout un stade. Son calme dans les moments de pression et son élégance naturelle inspirent une confiance immense à toute son équipe. Sous le maillot parisien, les succès s'enchaînent. En 1994, le PSG remporte le championnat de France. Bernard Lama en est l'un des grands artisans. Match après match, il multiplie les performances décisives et s'impose comme l'un des meilleurs gardiens d'Europe. Les trophées continuent ensuite de garnir l'armoire du club. Plusieurs Coupes de France, des Coupes de la Ligue et surtout ce soir historique de 1996. Cette année-là, le Paris Saint-Germain décroche la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, le plus grand succès continental de son histoire jusqu'à cette époque. Face aux meilleures équipes européennes, Bernard Lama réalise des prestations qui renforcent encore davantage sa réputation. Beaucoup d'observateurs estiment alors qu'il fait partie du cercle très fermé des meilleurs gardiens du monde. Ses entraîneurs saluent son incroyable capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous. Ses défenseurs racontent souvent qu'ils se sentaient de plus sereins lorsqu'il gardait les buts. Quant à ses coéquipiers, ils admirent son exigence, son professionnalisme et cette personnalité capable de transmettre de la confiance dans les moments les plus tendus. En équipe de France, Bernard Lama devient également le gardien numéro 1. Lors de l'Euro 1996, il confirme son statut au plus haut niveau international. À cette période, rares sont ceux qui imaginent qu'un autre gardien pourrait lui ravir sa place. Pour beaucoup de supporters, Bernard Lama incarne alors le visage du renouveau parisien. Son nom est associé aux plus belles soirées européennes du PSG. Son style spectaculaire influence
toute une génération de jeunes gardiens qui rêvent d'imiter ses envolées. Tout semble lui sourire. À 33 ans, il possède la reconnaissance, les titres, le respect de ses pairs et la confiance de la sélection française. Sa carrière paraît suivre une trajectoire parfaite. Mais dans l'ombre des victoires, des tensions commencent déjà à apparaître. Son caractère affirmé ne fait pas toujours l'unanimité. Certains désaccords restent discrets, d'autres commencent à filtrer dans la presse. Pendant plusieurs saisons, Bernard Lama semble intouchable. Le public l'adore, les médias saluent son talent, le Paris Saint-Germain accumule les succès. En équipe de France, il s'impose comme le gardien numéro 1. Mais le football est un univers où tout peut basculer en quelques instants. Derrière l'image du gardien élégant se cache un homme au caractère affirmé. Bernard Lama ne cherche jamais à plaire à tout le monde. Il dit ce qu'il pense, refuse parfois les compromis et défend ses convictions avec une franchise qui ne fait pas toujours l'unanimité. Au sein du PSG, cette forte personnalité provoque parfois des tensions. Louis Fernandez, figure emblématique du club, partage avec Lama une immense envie de gagner. Pourtant, comme dans toute équipe composée de fortes personnalités, les désaccords existent. Les vestiaires du PSG des années 1990 ne sont pas toujours aussi paisibles que le laissent croire les célébrations sur la pelouse. La presse évoque également des relations parfois compliquées entre certains cadres de l'effectif, notamment avec l'attaquant italien Marco Simone. Chacun possède son tempérament, chacun veut gagner, et les frustrations liées aux résultats ou aux choix tactiques alimentent régulièrement les discussions. Pourtant, malgré ces tensions, le PSG continue de briller sur les terrains. Puis survient l'année 1997, une année qui va changer le destin de Bernard Lama. À la suite d'un contrôle antidopage, le gardien est testé positif au cannabis. L'annonce provoque un véritable séisme dans le football français. À cette époque, la réglementation est particulièrement stricte. Bernard Lama est suspendu pendant plusieurs semaines. Pour le PSG, comme pour l'équipe de France, le choc est immense. Du jour au lendemain, celui qui semblait indiscutable disparaît des terrains. Les journaux ouvrent leurs éditions sur cette affaire. Les émissions sportives débattent sans relâche. Certains estiment que la sanction est logique et que nul n'est au-dessus des règles. D'autres rappellent que le cannabis n'est pas une substance destinée à améliorer les performances sportives et jugent la punition disproportionnée. Les supporters eux-mêmes se divisent. Pour les uns, Bernard Lama reste un immense champion qui a commis une erreur personnelle. Pour les autres, un joueur représentant le PSG et l'équipe de France devait être irréprochable. Pendant que les débats envahissent les médias, un autre gardien saisit sa chance. Fabien Barthès, profitant de l'absence de Lama, Barthès s'impose progressivement en équipe de France. Match après match, il gagne la confiance du sélectionneur Aimé Jacquet. Lorsque Bernard Lama revient de suspension, le paysage a changé. La hiérarchie n'est plus la même. Lama retrouve les terrains, mais il n'est plus l'unique référence au poste de gardien. Une concurrence intense s'installe entre deux personnalités très différentes. D'un côté, Bernard Lama, expérimenté, spectaculaire et charismatique. De l'autre, Fabien Barthès, plus jeune, au style atypique et en pleine ascension. Les médias adorent quand cette rivalité. Chaque sélection, chaque performance, chaque erreur devient un sujet de comparaison. Certains journalistes voient déjà Barthez comme l'avenir du football français, tandis que d'autres continuent de défendre l'expérience et le talent de Bernard Lama. L'intéressé, lui, refuse d'alimenter la polémique. Il choisit une nouvelle fois le silence. Mais ce silence ne suffit plus à faire disparaître les rumeurs. Au contraire, elles se multiplient. La presse people commence à s'intéresser davantage à sa vie privée, tandis que les spéculations prennent parfois autant de place que ses performances sportives. Sans le savoir, Bernard Lama vient d'entrer dans la période la plus délicate de toute sa carrière. Pour beaucoup de joueurs, un scandale marque la fin d'une carrière. Pour Bernard Lama, il marque le début d'un tout autre combat. Après sa suspension, le gardien revient avec la même détermination. Mais il comprend rapidement qu'une vérité implacable gouverne le football de haut niveau. Lorsqu'un autre joueur s'installe durablement à votre place, il est extrêmement difficile de la récupérer. En équipe de France, Fabien Barthès est désormais devenu le numéro 1. Quelques mois plus tard, la Coupe du Monde 1998 consacre définitivement cette nouvelle hiérarchie. Bernard Lama fait bien partie du groupe champion du monde, mais il suit l'aventure depuis le banc.
Une récompense prestigieuse, certes, mais qui laisse aussi un goût d'inachevé pour celui qui, peu de temps auparavant, semblait être le gardien incontestable des Bleus. Au Paris Saint-Germain, les choses évoluent, elles aussi. Après plusieurs saisons exceptionnelles sous les couleurs parisiennes, Bernard Lama quitte finalement le club en 1997 pour tenter une nouvelle expérience en Angleterre sous le maillot de West Ham United. Ce passage en Premier League suscite beaucoup d'attentes. Les supporters anglais sont curieux de découvrir ce gardien français réputé pour ses réflexes spectaculaires. Pourtant, son aventure londonienne reste brève. Il ne dispute que quelques rencontres officielles et peine à retrouver la stabilité qui avait fait sa force au PSG. Quelques mois plus tard, une nouvelle opportunité se présente. Le Paris Saint-Germain décide de faire revenir son ancien héros. Pour les supporters parisiens, ce retour est accueilli avec émotion. Bernard Lama retrouve un stade qu'il a toujours considéré comme l'un des siens. Même si les années ont passé, son charisme est intact. Chaque apparition rappelle les grandes soirées européennes des années 1990. Mais le football avance vite. Le club change, les générations se succèdent, et Bernard Lama sait que la fin de son parcours approche. Après 2 nouvelles saisons à Paris, il rejoint le Stade Rennais pour relever un dernier défi. À Rennes, il apporte surtout son expérience. Les jeunes gardiens observent avec admiration celui qui a longtemps été considéré comme l'un des meilleurs d'Europe. Même si ses réflexes restent impressionnants, il sait que le temps joue désormais contre lui. En 2001, Bernard Lama décide de mettre un terme à sa carrière professionnelle. Près de 20 années se sont écoulées depuis ses débuts. Des centaines de matchs, des titres nationaux, une Coupe d'Europe, une Coupe du Monde remportée avec l'équipe de France. Et surtout, une empreinte indélébile dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Pourtant, contrairement à de nombreuses anciennes gloires du football, Bernard Lama ne cherche pas à occuper le devant de la scène après sa retraite. Il accepte brièvement un nouveau défi en devenant sélectionneur du Kenya. L'expérience est courte, compliquée et ne produit pas les résultats espérés. Une fois encore, Bernard Lama choisit de s'éloigner du tumulte médiatique. Il retourne régulièrement en Guyane, sa terre natale, où il mène une existence beaucoup plus discrète. Les invitations sur les plateaux de télévision sont rares, les grandes interviews encore plus. Il préfère participer ponctuellement à des événements liés au football, retrouver les anciens du PSG ou transmettre son expérience à de jeunes générations, sans jamais transformer sa vie personnelle en spectacle. Mais ce choix de la discrétion produit un effet inattendu. Plus Bernard Lama garde le silence, plus les interrogations grandissent. Pourquoi refuse-t-il toujours de parler de sa vie privée ? Pourquoi ne l'a-t-on presque jamais vu évoquer une compagne, une famille ou son quotidien ? Et pourquoi, des années après sa retraite, les rumeurs continuent-elles de circuler alors que lui-même ne les commente presque jamais ? Son silence est-il une protection ? Ou est-il devenu, malgré lui, le plus grand mystère de toute sa carrière ? Il existe des champions que l'on admire pour leurs statistiques, d'autres que l'on retient pour leurs trophées. Et puis il y a ceux qui, des années après avoir quitté les terrains, continuent de susciter les mêmes interrogations qu'au premier jour. Bernard Lama appartient incontestablement à cette dernière catégorie. Aujourd'hui encore, lorsqu'il apparaît lors d'un événement du Paris Saint-Germain ou d'une cérémonie consacrée au football français, les regards se tournent immédiatement vers lui. Son sourire est resté le même. Son regard aussi. Mais une question revient sans cesse. Qui est réellement Bernard Lama en dehors des terrains ? Au fil des années, les réseaux sociaux, certains magazines et de nombreuses vidéos ont alimenté toutes sortes de spéculations sur sa vie privée. Certaines ont évoqué une relation sentimentale. D'autres sont allées jusqu'à affirmer qu'il aurait secrètement refait sa vie. D'autres encore ont relayé des rumeurs concernant son orientation sexuelle. Pourtant, une chose demeure inchangée. Bernard Lama n'a jamais confirmé publiquement ces affirmations. Il n'a jamais fait de sa vie privée un sujet de communication. Et c'est précisément ce silence qui continue d'alimenter l'imagination de nombreux observateurs. Mais au fond, est-ce vraiment cela qui définit une légende ? Lorsque l'on regarde sa carrière avec le recul, ce ne sont pas les rumeurs qui reviennent en mémoire. Ce sont ses envolées spectaculaires, ses arrêts impossibles au Parc des Princes, ces soirées européennes où il semblait infranchissable, ce championnat de France remporté avec le PSG, cette Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe qui a marqué l'histoire du club. Cette équipe de France dont il a longtemps été le gardien numéro 1. Et surtout,
Cette élégance naturelle qui faisait croire que les gestes les plus difficiles étaient presque simples. Bernard Lama a inspiré toute une génération de gardiens. Son style, mélange d'instinct, de souplesse et de courage, reste encore aujourd'hui une référence pour de nombreux passionnés de football. Au Paris Saint-Germain, son nom demeure associé à l'une des périodes les plus marquantes de l'histoire du club. Pour beaucoup de supporters, il restera toujours l'un des plus grands gardiens à avoir porté le maillot parisien. Peut-être est-ce là le véritable héritage de Bernard Lama. Non pas les polémiques, non pas les rumeurs, mais la trace qu'il a laissée sur les terrains. Car, malgré les controverses, malgré les blessures, malgré les erreurs et les épreuves, son immense talent n'a jamais été oublié. Et peut-être qu'au fond, Bernard Lama avait compris quelque chose que peu de célébrités acceptent encore aujourd'hui. On peut offrir toute une carrière au public sans jamais lui appartenir entièrement. Alors, dites-nous en commentaire, selon vous, Bernard Lama est-il le plus grand gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain ? Son choix de protéger sa vie privée a-t-il renforcé son image de légende, ou aurait-il dû s'exprimer davantage face aux nombreuses spéculations qui l'ont accompagné tout au long de sa vie ? Partagez votre avis. Nous lirons chacun de vos commentaires avec attention. Si cette histoire vous a passionné, n'oubliez pas de laisser un like, de partager cette vidéo avec vos proches et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres destins extraordinaires qui ont marqué le sport français.